Jasage de jeu de rôle qui va faire sa vidéo réponse à coups critiques. Oui, et cette semaine, je fais ça avec OBS. J'ai jamais essayé ça. C'est juste que j'ai plus mon green screen puis mon cellulaire, il a de la misère à amener mes vidéos dans mon ordi. Fait que j'ai dit je vais le faire straight pipe dans mon ordi. Puis là, ben j'ai pas de green screen parce que là, il est serré. Tu sais, je m'en vais, je déménage. Fait que là, j'ai un dog screen. C'est quelqu'un qui peut se vanter d'avoir un dog screen? Ben moi, un dog screen. Puis la réponse cette semaine, elle est écrite ici. À propos de la 5e édition de D&D, sa plus grosse qualité ainsi que son pire défaut. Donc, tout d'abord, il faut réfléchir sa plus grande qualité, son plus gros défaut. Mais par rapport à quoi? T'sais, parce que si je dis, mettons, sa plus grande qualité de base, c'est probablement parce que c'est le jeu le plus connu au monde. Ça, c'est sa plus grande qualité. Mais si tu le compares, mettons, aux autres éditions de Donjon, sa plus grande qualité, c'est sa, moi je trouve, en tout cas, sa simplicité d'approche. De la manière qu'ils ont fait les règles, qu'ils ont modifié ça, c'est un peu complexe. Je ne le gâcherai pas, il y a des jeux beaucoup plus faciles que ça. Mais ils ont simplifié beaucoup par rapport à d'autres éditions. Puis l'ascension, la croissance de ton personnage, je trouve qu'elle est quand même respectable. T'sais. C'est pas trop exagéré, t'as pas un feat à tous les deux niveaux, puis ci, puis ça. Je trouve que la 5e édition a amené une simplicité dans la série Donjons et Dragons. Le balance, c'est bien balancé aussi, c'est pas comme la 2e édition que c'était comme, ok, je sais même pas si un gobelin c'est fort, puis un élémental de poudre, c'est-tu fort, je sais pas, tu sais, dans ces années-là, c'était compliqué, tu sais. Ils ont balancé aussi, je pense, les combats, dans le sens que la 4e édition, ça avait juste pas de bon sens, les combats, c'était juste ça du combat. C'est bon, on va partir un petit combat, t'appelles ta famille, tes amis, ça se peut, je rentre pas à coucher, on a à se battre ce soir, tu sais. Fait que je trouve que 5e édition, c'est bon, les points de vie, les points de dégâts, tout se tient bien, vraiment, vraiment intéressant. Puis, fait que c'est ça, je pense que c'est ça le plus gros, la plus grande qualité de Donjons et Dragons, c'est ils ont bien smoothé ça, ils ont bien smoothé tout, c'est sûr que le ratio combat puis le ratio roleplay, c'est tout qui le fait, tu sais. Mais, ben, c'est ça, ils ont réussi à faire de quoi. Mais, on s'en va à son pire défaut. Ben, si on le compare à tous les jeux de rôle en général, ben les combats. Les combats sont longs, tu sais. Quand t'embarques dans Donjons & Dragons, tu le sais c'est quoi le contrat que t'as. Tu t'en vas te battre, ça tu le sais, là. Je veux dire, tu peux dire, ouais, moi ma game, il y a bien du roleplay. Ouais, mais tu sais, je veux dire, tu passes à côté de beaucoup, on s'entend, là. Tu peux faire du roleplay dans plein d'autres jeux. Donjons Dragons, les combats sont un peu longs. Ils ont amélioré la chose, mais ils ont quand même resté dans la même bulle de combat. Le combat, ça sera pas 2 rounds, c'est fini. T'sais, ça va prendre une coupe de rounds. Faut que tu veuilles faire ça, puis c'est correct aussi, je veux dire. Moi, j'adore le roleplay, mais quand je tombe en combat, je sais que je m'en vais en combat, puis je suis prête mentalement. Si je vais faire une stratégie, je vais faire ça, je sais que ça va être un peu plus long, je vais être attentif, je vais, oh my god, les monstres ils font ça, les autres, mes alliés ils font ça. Les combats, ils sont pas courts, ils sont pas expéditifs, c'est pas du Legend of the Five Rings, c'est pas du World of Darkness, là, il va y avoir ce côté-là, tu sais. Puis si on y va avec 5e édition par rapport aux autres éditions, c'est quoi son pire défaut? Mais moi, je trouve que ça s'en va n'importe où. Je sais pas pour vous. Tu sais, ils sortent des affaires Eberron, Ravnica, ils sortent des nouvelles classes, des nouvelles races. Et le Tasha Cauldron, que tu peux faire la race que tu veux. Là, ils ont sorti Mordecai, là, je sais pas trop, là, l'affaire de bébête, puis ça s'en va n'importe où. J'ai l'impression qu'ils ont fait un jeu, puis là, on fait comme, bon, on a fait un jeu, là. Là, il faut aller plaire à eux autres, puis eux autres. Fait qu'on va faire de quoi de cool pour eux autres, tu sais. Fait que là, ils s'éparpillent partout, j'ai l'impression, tu sais. Si on veut encenser la 4e édition, tu rentrais là, puis tu savais où tu t'en allais. Je m'en vais péter des monstres, puis tes powers, t'as super bien fait, puis tout était balancé, puis tout s'en allait à la bonne place, tu sais. Tandis que celle-là, j'avais l'impression qu'il y avait un bon fond,
Mais là, ils sont en train de mettre un peu n'importe quoi. C'est un peu comme l'invention de la pizza, que là, c'est rendu que si tu vas chez Pizza Fromagerie Summum l'Excellence, sur le bord de la main, tu peux te faire une pizza au cheeseburger avec des cornichons, puis tu sais, je fais comme... l'idée de la pizza est bonne, là, mais là, maintenant, virez pas crackpot, là, tu sais, comme j'ai entendu aussi, si tu mets du chou-fleur, du brocoli, puis de la tomate sur ta pizza, tu vas te ramasser avec une swamp, là, c'est plus, genre, croustillante, là, c'est juste liquide, c'est comme dégueulasse. Fait que c'est un peu ça, mais tant qu'à parler, on va reparler d'une grande qualité de la cinquième, c'est le fait que tout le monde peut écrire des affaires sur la cinquième. Moi, j'ai le Tome of Beast qui a été écrit par Cobble Press, puis je suis vraiment heureux de cet achat. J'ai kickstarté, vous m'entendrez pas souvent dire kickstarté, j'ai kickstarté le livre de Matt Colville. Lui tout, il s'en vient avec un, c'est quoi, c'est Run Mortal Run, me semble, le livre sur ses bébites, puis j'ai hâte de le voir, tu sais. J'achèterai pas n'importe quel supplément, n'importe qui, n'importe où sans m'en informer. Mais le Tome of Beast, j'avais regardé les reviews, je trouvais que ça c'était intéressant. Puis Matt Colville a fait ses preuves. Si j'avais des livres à m'acheter, le comme Kingdom and Warfare, puis le Stronghold and Followers, c'est deux livres que je voudrais. T'sais, Matt Colville, il joue tellement, il connaît son jeu. Le matériel qui sort, il est pas garoché. Fait que c'est ça qui est le fun. C'est une belle qualité de jeu que des gens qui peuvent participer sans travailler pour la compagnie. On n'est pas bloqué par ça, tu sais. Fait que ça va être ça, ma réponse à la critique cette semaine. La plus grande qualité, les plus grands défauts de la 5e édition. Puis j'ai vraiment hâte de revenir dans mes vrais studios parce que moi, je suis pas un tripeux de chien. Tu sais, les chiens, qu'est-ce qu'ils font là? C'est ils cachent aussi du linge, des piles de bois, des affaires de même. Fait que bon ben, sur ce, je vous laisse, puis j'ai hâte de répondre à d'autres questions très bientôt. Bye!